Bonsoir et bienvenue à tout le monde qui écoute cette vidéo-là ce soir. C'est avec grand bonheur que je reçois Monsieur Michel Turbide, que beaucoup connaissent, qui a tracé tout un chemin au Québec et en francophonie au niveau des huiles essentielles. Bonsoir Michel. Bonsoir, bonsoir Marie-Hélène. Donc, Oui, je suis content d'être présent, d'être avec toi ce soir, là. J'aime beaucoup faire ces petites capsules-là. Je trouve que en fait, c'est avant-coureur de le cours qu'on va donner, là, que je vais donner bientôt là, sur l'aromathérapie au féminin. absolument. Et c'est lors d'une conversation ensemble, Michel et moi, qu'on a, Monsieur Turbide, Michel, m'a dit, écoute, j'ai quelque chose que j'ai retravaillé puis que je concocte pour les femmes. Et je ne sais pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai saisi l'occasion de dire, ah, je veux dire, on dirait que le Québec au complet est en ménopause. Puis il me semble que toutes les femmes avec qui j'échange, puis on rencontre, tu sais, c'est soit c'est des problèmes de perturbation du sommeil, c'est les SPM, c'est toutes sortes de symptômes qui évidemment se sont peut-être accélérés avec les dernières années vécues et les changements. Et donc, quand Michel m'a proposé ça, on a sauté sur l'occasion d'offrir ensemble cette formation-là, qui, on le rappelle, aura lieu mercredi le 20 novembre prochain. Donc, c'est dans moins de 15 jours. Et Oui. c'est de 19 heures le soir à 20h30 avec la réécoute possible. Il y aura également, Michel, le tirage d'un de vos très bons vendeurs, de vos livres. Oui. Vous en avez Ouais, écrit plusieurs. ouais. Celui-ci, là. Oui, exact. Donc, le magnifique livre L'aromathérapie pour tous à tous les jours, un must à posséder. Donc, il y aura trois copies dédicacées par l'auteur et pour le Québec, hein. Merci de comprendre que les frais d'envoi sont rendus très dispendieux. Donc, je vais te présenter Michel en bonne et due forme, mais après, je vais te poser quelques questions parce que notre intention ce soir, tout le monde, c'est de vous donner une mise en bouche, un aperçu de à quoi ça ressemble d'apprendre auprès de Michel pendant 2 heures sur les huiles essentielles et parce qu'on est convaincu que ce moment-là entre femmes va être extraordinaire. On est déjà d'ailleurs un beau groupe, un gros groupe, et on espère que si vous étiez encore sur la clôture à hésiter, ben que là, ça va vous donner peut-être encore plus d'informations pour saisir une opportunité, parce que Michel, il y a toujours le fourret quand je parle du prix de la formation. Il n'a jamais offert ce prix-là. Oui. Mais c'est avec une discussion ensemble il y a eu cette grande générosité-là de nous offrir le 2 heures pour 12,44. Et donc, ça ne repassera pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne repassera pas. Mais c'était vraiment dans l'idée aussi de l'approche ayurvédique, de l'idée yogique aussi d'offrir, puis du don. Et donc, voilà. Alors, Michel, tu vas devoir t'armer de patience. Je vais lire ta longue bio. Donc, alors Michel Turbide enseigne l'aromathérapie depuis 1994 et a commencé à écrire des livres sur les huiles essentielles en 2009. Ses ouvrages se distinguent par leur facilité d'utilisation, regorgeant d'informations sur les effets des molécules aromatiques, expliquant ainsi les actions thérapeutiques des huiles essentielles. Ces livres sont devenus des références incontournables pour ceux cherchant à améliorer leur bien-être en toute sécurité. Le terme sécurité ici n'est pas pris à la légère, je veux juste vous le dire. Son parcours d'études en aromathérapie l'a notamment mis en contact avec des experts renommés tels que Pierre Franchomme, docteur pharmacie Dominique Baudou, Luc Larrivé, Maurice Nicole et le docteur Pascal Debauche, enrichissant ainsi sa compréhension des composantes aromatiques de manière scientifique. Cette approche aujourd'hui reconnue comme l'aromathérapie scientifique a révolutionné sa pratique. Grâce à son expérience et à ses enseignements, Michel Turbide a pu consolider ses connaissances et partager son savoir avec de nombreux thérapeutes qu'il a formés à l'utilisation des huiles essentielles. Michel a une école qu'il a fondée, l'école Santé Arôme, donc école-santé-arôme.com. Et moi, je suis ses cours d'aromathérapie de son école et
En tout cas, c'est du bonbon. Je veux dire, on est scotché, on écoute ça là, comme presque comme une télésérie. C'est c'est aussi captivant. Donc, Michel, je vais te laisser prendre la parole et je voudrais que tu nous parles ce soir, parce qu'on s'était promis, et tout le défi est là, de ne pas prendre trop de temps, mais on s'était promis que tu nous parles d'une huile essentielle, entre autres, qui est une parmi celles que tu affectionnes, qui est l'huile essentielle du clou de girofle. Alors, je vais te laisser prendre la parole. Oui, le clou de girofle, c'est vrai, c'est une de mes préférées. D'ailleurs, quand là, bientôt, en fait, toutes mes formations, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les chakras, que ce soit pour l'aromathérapie au féminin aussi, ils sont allés partout. C'est une huile essentielle que je vais utiliser partout pour les problèmes musculaires, par exemple, pour les massothérapeutes qui veulent soit agir sur des problèmes comme des douleurs musculaires ou c'est une huile essentielle qui va enlever la douleur. C'est une huile qui est très dans les huiles essentielles, c'est la plus intéressante comme analgésique. C'est une huile qui gèle. D'ailleurs, des fois, je parle aux gens par rapport au clou de girofle, ils se souviennent qu'ils mettaient du clou de girofle en clou dans la dent pour Oui, enlever le mal de dent. oui, Puis d'ailleurs, dans le clou de girofle, dans en fait, c'est la fleur ou c'est le bouton floral, il y a 8% d'essence. Il y en a beaucoup d'essence d'un bouton floral. Puis l'huile essentielle, c'est plus fort que le bouton floral parce que là, on parle de 100% huile essentielle. Donc, puis on met ça sur une huile végétale, avec de l'huile végétale sur une ouate, puis on met ça dans l'oreille, dans la dent. Fait que l'huile essentielle est très intéressante pour enlever la douleur, mais aussi ce qui est intéressant dans le clou de girofle, c'est qu'elle est un antimicrobe performant, c'est-à-dire qu'elle va agir sur différents groupes de bactéries, des champignons, des virus aussi et des parasites. Avec des preuves à l'appui au niveau scientifique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recherches qui se font sur les huiles essentielles. Je pense à l'Institut Pasteur, moi j'ai des recherches qui ont été faites sur les huiles essentielles vis-à-vis des bactéries, mais j'en ai d'autres sur l'Institut Armand Frappier aussi, j'en ai d'autres sur différents centres de recherche où on a confronté le clou de girofle et d'autres huiles essentielles à des parasites, des champignons, etc. C'est un excellent antimicrobe. Elle a un petit défaut, elle est moyennement caustique. Donc, parce qu'elle est moyennement caustique, c'est un petit peu agressif, on doit mettre un peu plus d'huile végétale, mais c'est une huile vraiment intéressante. Euh, En fait, c'est une huile de soin. C'est vraiment, il y a un monsieur qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Philippe Malbiot, qui a écrit un livre qui s'appelle La nouvelle aromathérapie. Qui lui, il parle de la caractérologie des huiles essentielles et puis pour lui, le clou de girofle, c'est une plante de soin. C'est une plante qui prend soin de l'aspect émotionnel et de l'aspect physique. Lui il fait le lien entre la renaissance et les huiles essentielles, c'est-à-dire le clou de girofle et la renaissance, c'est-à-dire qu'elle donne l'énergie elle donne l'énergie de faire une action parce qu'elle est énergisante, elle est immunostimulante, elle a un pouvoir donc d'action intéressante. Donc, l'huile essentielle de clou de girofle, elle est analgésique, elle est antimicrobe performante, puis elle est stimulante au niveau du système immunitaire, mais aussi stimulant aussi au niveau mental. C'est une huile essentielle qui donne de l'énergie à l'esprit, au mental. Puis si on l'associe, par exemple, avec la menthe poivrée, ben, ça devient intéressant pour donner de l'énergie par exemple, on est fatigué, on travaille beaucoup, là, ça pourrait être une huile intéressante. Mais le clou de girofle, c'est un puissant, par exemple, pour quelqu'un qui aurait des mettons, par exemple, s'en va en voyage, ne veut pas avoir des punaises de lit, mais on pourrait mélanger clou de girofle et lavande ensemble, puis mettre ça dans l'alcool, puis vaporiser sur les draps comme un répulsif. Le clou de girofle tue les parasites. Le clou de girofle, c'est aussi une huile essentielle qui va jouer un rôle antioxydante, c'est-à-dire que le clou de girofle, il y a une valeur antioxydante extrêmement élevée. Si on compare le clou de girofle à une autre plante, par exemple, il y a un organisme qui s'appelle Oracle, ORAC, qui mesure les valeurs antioxydantes des aliments. Le petit fruit goji, sa valeur antioxydante est de 25 000, puis le clou de girofle, c'est 11 millions. C'est énorme. Le clou de wow. girofle, il y a une valeur antioxydante extrêmement élevée. C'est une huile qui ne coûte pas cher. C'est une huile si j'ai un mal de gorge, par exemple, je la mélange avec de l'huile végétale, puis j'en prends buccal. Comme par exemple, je me suis fait ici un petit mélange là, dans lequel j'ai du clou de girofle, j'ai mis de la menthe, un petit peu de cannelle. Puis là, je vaporise ça dans la bouche avec de l'huile végétale. Donc, j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle, beaucoup d'huile végétale. Et ça me protège contre les mal de gorge, contre les infections qui pourraient infecter ma gorge et puis générer une grippe, par exemple. C'est un casse-grippe.
C'est qu'on met dans par exemple ici, un 15 millilitres, on met 5 gouttes de cannelle, on met 10 gouttes de clou, puis on met 15 gouttes de menthe poivrée, puis on remplit la bouteille de 15 millilitres d'huile d'olive. Puis là, ça devient comme quelque chose d'intéressant pour avoir une bonne haleine, mais aussi avoir une protection au niveau des infections, mettons, qui touchent la gorge ou le système digestif aussi. Ça pourrait servir pour la tourista, le gastro. Je trouve ça extraordinaire parce qu'on commence la saison du mucus, là. Ouais. Et c'est tellement pratique d'avoir des petites recettes comme ça, faciles, des choses. Puis moi, le clou de girofle, j'ai été très impressionnée de voir comment c'était si abordable. Oui, c'est ça, c'est une huile pas chère. Puis Non, les ça gens, ne ils coûte pas sont rien. très orientés vers l'origan. Puis moi, j'ai l'origan, je le trouve agressant. Je trouve qu'il agresse puis il goûte pas bon. Puis le clou de girofle, il y a une valeur antimicrobienne équivalente à l'origan pour le tiers du prix, si ce n'est pas le quart du prix. Puis il est tellement plus intéressant que l'origan. Il est moins agressif, il n'est pas toxique pour le foie, il est antimicrobe performant, puis en plus, il est analgésique, il gèle. Puis il n'est pas toxique, là. C'est une huile vraiment intéressante. Sauf un peu caustique, mais on met plus d'huile végétale. Puis puis quand on parle de dermocaustique, est-ce que ça fait référence aussi à l'interne? Ou c'est uniquement. Non, non, c'est la muqueuse aussi. Comme une personne qui me disait qu'elle prenait de l'origan, mais ça c'est dans sa bouche. Elle suivait les recommandations celui qui, la compagnie qui vendait l'huile. Elle l'était déjà mélangée avec de l'huile. Puis la personne, elle a perdu ses. En tout cas, disons que quand elle m'a appelé, elle n'avait plus de voix. Wow, Ça OK. brûle les muqueuses, là. L'origan, là, il faut la diluer beaucoup plus que ce qu'elle est présentement. Il faut la mettre un 10% d'huile essentielle. Puis encore, peut-être juste 5%, ça serait suffisant pour 95% d'huile. Parce que c'est en phosphore, c'est un excellent antimicrobe, mais son défaut à l'origan, c'est qu'il est agressif, puis il est toxique pour le foie. Fait qu'il faut le doser. C'est comme un. Oui, puis j'imagine que le nombre de jours aussi, on va en tenir compte à cause du foie, justement. Oui, c'est un hépatotoxique, là. Tandis que le clou n'a pas ça. Puis en plus, il y a une valeur antioxydante extrêmement élevée. Puis en plus, le clou, il peut servir pour se protéger, par exemple, se faire un mélange, par exemple, pour aller dehors pour un chasse-insectes. On pourrait l'ajouter à un produit comme répulsif, mais qui nous protégerait contre les tiques porteurs de maladies. Ou, je ne sais pas moi, puis c'est un antioxydant, donc on pourrait l'utiliser pour se protéger des rayons du soleil aussi. On pourrait mettre par exemple, on pourrait prendre une huile de coco, puis on mettrait quelques gouttes de clou de girofle. Puis le clou de girofle, il y a une valeur antioxydante, donc il protégerait la peau d'un cancer potentiel. Ça, je dis ça en guillemets, là. Il n'y a pas de Oui, recherche exhaustive, là, mais c'est absolument. une valeur antioxydante élevée, là. Donc, puis on ajoute, moi, c'est ça que j'avais fait quand j'avais été à Cuba. J'avais mis un mélange de lavande super, lavande aspic, clou de girofle dans une huile de coco, puis je me fais prenez du soleil, puis j'ai pas eu de coup de soleil, mais j'ai une peau normale. J'ai une peau normale, là. Mais j'en mettais pas beaucoup d'huile essentielle. Mais le clou de girofle, il y a une valeur de protection intéressante. Vraiment, c'est une huile importante. En tout cas, dans ma trousse, là, quand je suis allé aux Indes, là, le clou de girofle faisait partie de ma trousse, c'est sûr. Moi, je trouve ça. Puis j'aimerais ça savoir, ça pousse où le clou de girofle? Je sais, c'est une question. Mais C'est le clou de girofle, ça pousse, par exemple, au sud, dans la région de l'Inde, l'Indonésie, c'est plus ces régions-là. D'ailleurs, le clou de girofle, dans la période, mettons, du Moyen Âge, c'était une huile essentielle qui valait plus cher que l'or à cause du transport. hein? Une huile précieuse, hein. À l'époque, c'était précieux. Là, ça l'est un peu moins, ça coûte moins cher, mais c'est une huile quand même, c'est ça, qui est une huile intéressante. Elle pousse donc dans des régions de cette région-là. Il faut qu'il fasse probablement à une température qui soit chaude. Moi, je trouve ça extraordinaire de vous entendre. Et c'est exactement. Puis, tu sais, ce soir, il a fallu qu'on se restreigne parce que quand on a échangé ensemble. Michel, il me dit: Ah, mais j'ai des histoires parce que je veux aussi. Je pense que c'est sur le lavandin que vous dites: J'ai des histoires à raconter. Mais là, ce soir, on voulait juste vous donner un aperçu. C'est à ça que ça va ressembler le 20 novembre. Ça va être des huiles essentielles, mais ça va être associé à vraiment des symptômes de femmes que vous vivez. Tous les détails se trouvent sur la page de vente. Donc, on va avoir les huiles essentielles pour apaiser, aider ces symptômes-là.
Michel va souvent offrir aussi certaines recettes pour les utiliser. Et vous allez aussi partager un sérum pour toute peau. Ça va être intéressant aussi dans ce que vous allez offrir lors de... Mais je trouvais qu'on parlait de maladies, de problèmes. Puis là, je me disais, pour avoir quelque chose de positif, là, je disais, pourquoi pas un sérum qui aide à l'immortalité du visage, de la peau du visage. Oui, Donc, euh, c'est ça. absolument. Puis j'adore ça. Puis ça va être donc, on va pas se casser la tête, puis ça va faire pour tous les types de peau. Et donc, Oui. fait que c'est tout ça. Puis le document qu'on va avoir, j'ai pas pu vous le partager ce soir, mais le document est extraordinaire. Moi, je l'ai vu en primeur, mais c'est un document de référence que Michel va vous offrir avec la formation. Euh, il va avoir aussi une magnifique offre pour ceux qui vont participer et s'être inscrits. S'il y en a qui veulent poursuivre aussi avec Michel pour la suite. Donc, c'est à ça que ça va ressembler, puis c'est ça qu'on voulait vous montrer, comment ça va être complet. Évidemment, on ne s'attarde pas sur les mises en garde et précautions ce soir, mais sachez qu'il y en a toujours et vous n'êtes en cas de doute dans toutes les apparitions, dans tous les partages de M. Turbide, c'est tout le temps de vous référer à votre propre praticien de santé parce que il est l'enseignant, mais il n'est pas votre praticien de santé, il ne connaît pas votre bilan. Ah, Donc, c'est bien. voilà. Ouais, puis souvent, j'ai aussi cherché des références scientifiques. J'en ai trouvé pour chacun des problématiques. Même pour la cellulite, j'ai trouvé quelques recherches où ont utilisé des huiles essentielles pour agir sur la cellulite. Enfin, il y a quand même beaucoup de recherches sur les huiles essentielles. Il faut savoir que les huiles essentielles, il y a une concentration élevée de principes actifs. Puis, c'est facile de faire établir une corrélation entre l'action thérapeutique et la molécule responsable de cette action-là. Fait qu'il y a beaucoup. Enfin, comme pour les varices, vraiment intéressant pour les varices, parce que la varice est accessible. Fait que si on met un mélange d'huile essentielle sur les varices, on a une action directe sur la varice, là. Souvent, ce qu'on va faire, on va enlever la varice. Il y a plus de problème, il y a plus de veine. C'est-à-dire, on enlève la veine, il n'y a plus de varice, mais ça revient après. C'est peut-être pas la solution parfaite, là. Mais en tout cas, ce que je propose, ça peut être un élément aidant, complémentaire, peut-être, pour peut-être réduire en tout cas, aider pour réduire les varices, puis atténuer ça, puis de faire en sorte qu'on n'ait peut-être pas besoin d'aller se faire enlever la veine. Absolument. Et c'est ça ce que je trouve extraordinaire parce que, tu sais, il faut comprendre ça de M. Turbide, c'est qu'il s'est vraiment spécialisé dans tout ce qui était thérapeutique. Puis l'aspect des soins avec les huiles essentielles. Et en tout cas, moi, c'est à vous de faire le constat, mais cette spécialité-là et cette expertise-là, c'est vraiment une expertise unique. Et en tout cas, moi, je suis enchantée par vos formations et je souhaite que le plus grand nombre fasse l'expérience le 20 novembre. À ce prix-là, c'est même pas, ça demande pas une grande réflexion. En tout cas, c'est mon opinion et j'y crois. Oui, Donc, parce que l'information elle va être quand même intéressante, elle va être riche en informations, mais vous avez tout ce que je dis est écrit. C'est ça la particularité de mes enseignements, c'est que tout ce que j'écris, tout ce que je dis est écrit, puis vous recevez le document, là, qui est un beau document, c'est ça, de référence. absolument, puis il est tellement facile à comprendre. C'est un document. Moi, je fais des blagues, puis je dis, c'est des documents à laminer puis à mettre sur à mettre sur le mur pour travailler avec. C'est des posters, ça n'a pas de bon sens, c'est génial. Fait que, alors, Michel, un grand merci. On va être ensemble le 20 novembre. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits. C'est vraiment pour Ariel Ayurveda l'événement phare de notre automne. Je sais que ça va être un succès, c'est déjà le cas. Et on espère que vous allez vous offrir ce moment-là pour vous, comme femme, parce que en Ayurveda, on dit la même chose. Euh, c'est possible de vivre en étant très bien et c'est certainement possible de vivre sans symptômes. Absolument. Donc, merci beaucoup. Merci, Michel. Ah, Et ben,
Bonne, Merci. bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir.